Débarquement anglais en 1378, cause et aboutissement, c'est le sujet de la prochaine conférence proposée par la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo. Et on en parle maintenant avec Jean-Luc Blaise, président de la CHASM. Bienvenue à vous dans le 11-12. Merci de me recevoir à nouveau. Jean-Luc Blaise, alors je précise dès à présent que cette conférence sera donnée à l'Auditorium Médéis Le Carré ce lundi 21 février. Elle sera donnée par Gilles Foucron. Et avant de la présenter plus amplement, Jean-Luc Blaise, j'aimerais qu'on revienne sur la conférence du mois dernier sur les épidémies qui a attiré beaucoup de monde. Alors effectivement, vraisemblablement que le thème des épidémies inquiète tellement de monde, on est tous touchés, que cette conférence sur les épidémies de peste à Saint-Malo en 1628 bien, a attiré du monde, effectivement. Nous étions 3 intervenants, le professeur Dominique Lepage, qui a découvert un travail tout à fait original, avait le cœur de la conférence. Et puis Gilles Foucron, en tant que docteur en médecine, a parlé aussi des épidémies, aussi des vaccins, aussi d'un certain nombre de choses, a donc fait un lien et un pont avec l'épidémie actuelle. Et moi, pour le coup, en tant qu'anthropologue, j'ai eu une lecture un peu des résonances sociales, humaines de ces épidémies, parce que on s'est aperçu en travaillant le sujet qu'une multitude de résonances humaines identiques apparaissaient au XVIIe et maintenant. Au niveau des peurs de l'autre, au niveau du masque, au niveau de la dissimulation, au niveau de la honte par rapport aux termes. Voilà. Donc, 300 personnes. Nous avons dû refuser 25 personnes. Voilà. Alors, c'est effectivement exceptionnel, mais c'était tout à fait passionnant d'avoir un auditoire passionné, très, très, très attentif, comme d'habitude. Eh bien, ce sera vérifié certainement lundi avec la présence de Gilles Foucron. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, Jean-Luc Blaise. Alors, effectivement, ce sujet, débarquement anglais en 1378, cause et aboutissement. Alors, 1378, Gilles Foucron n'avait pas encore traité ce sujet. C'est en lisant un grand auteur anglais qu'il se dit « Mais voilà, c'est de Saint-Malo dont il est question. Je ne parle pas de l'auteur, je ne parle pas de la pièce, il en parlera lui-même, il a son secret par rapport à cela. Faut venir à la conférence. Faut venir à la conférence. » Toujours est-il qu'en 1378, une flotte mouille devant les dunes du Sillon. Et là, on s'aperçoit que les pavillons révèlent que le chef de cette armada appartient à la famille royale d'Angleterre. Alors, la volonté de Jean de Gand, qui est deuxième duc de Lancastre, est à l'évidence de s'emparer de la ville de Saint-Malo. On est en pleine guerre de 100 ans, opposant au roi de France à son homologue, le roi d'Angleterre, qui se prétend en droit de monter sur le trône de France. Et Saint-Malo se trouve impliqué. C'est une ville frontière. En fait, sa situation géostratégique fait que nos voisins d'outre-Manche s'intéressent bigrement à notre cité. Et d'ailleurs, en lisant et en écoutant, alors en écoutant sûrement Gilles Foucron et en lisant la littérature autour de cela, on s'aperçoit que les Malouins et les Anglais, ça a toujours frité. Mais à l'évidence, à ce moment-là, c'est net, quoi. Vont être abordés par Gilles Foucron les causes, les aboutissements de ces 2 guerres que sont la guerre de succession de Bretagne et la guerre dite de 100 ans. Sans oublier l'opposition toute particulière avec Jean IV. Je vais parler de ce personnage tout à l'heure, duc de Bretagne, beaucoup trop anglophile pour plaire aux Malouins. Ça va se traduire d'ailleurs par des changements d'alliance et l'émergence du château de Saint-Malo. Donc voilà ce dont va parler avec passion et avec vraiment beaucoup de détails Gilles Foucron. Il a travaillé pour la première fois cette thématique pour nous.
Alors, je m'arrête un peu sur Jean IV. Jean IV a laissé une trace importante dans notre cité, parce que Jean IV, c'est lui qui fait construire la tour Solidor en 1369. C'est démarré, c'est terminé en 1382. En fait, il fait construire cette tour pour avoir un contrôle sur la Rance et sur cette entrée dans la rivière la Rance, à une période où la ville de Saint-Malo était rebelle à son autorité. Donc Jean IV, il a tout pour nous plaire. Il met cette tour, il l'installe pour contrôler, et on sent qu'il veut avoir une forte présence. Alors Jean IV, c'est Jean III de Montfort, c'est son autre nom, et son autre patronyme, c'est aussi, ou plutôt surnom, Jean le Conquéreur, ou Jean le Vaillant. Alors, il est né en avril 1339 et il meurt en 1399 à Nantes. C'est le premier enfant de Jean de Montfort et de Jeanne de Flandre. À la mort de son père en 1345, en pleine guerre de succession, il devient comte de Richemont et de Montfort, ainsi que duc de Bretagne, en compétition avec Charles de Blois jusqu'en 1364. Je relis mes notes parce que, effectivement, cette période-là ne m'est pas familière. Son père va mourir en 1345, il n'a que 6 ans, et on est en pleine lutte contre Charles de Blois lors de la guerre de succession de Bretagne. Sa mère, Jeanne Laflamme, voilà un nom dont on peut se rappeler, qui poursuit la guerre, qui va remporter cette guerre avec succès. Et peu à peu, il va prendre part aux opérations militaires dès 1357. Bon, je vous rappelle qu'il est né en 1339. Il va s'allier assez vite à l'Angleterre. Il y avait passé de nombreuses années en exil lors de la guerre de succession de Bretagne, qu'il n'avait pu gagner qu'avec l'assistance des troupes anglaises. Il a épousé une sœur, puis une belle-fille du prince noir, et avait dû confier ou confirmer à plusieurs capitaines et seigneurs anglais le contrôle de places fortes et de leurs environs, comme Brest. Donc on voit que cet homme-là, il est lié aux Anglais. La découverte fortuite du traité d'alliance secret conclu avec l'Angleterre, ainsi que l'annonce du débarquement à Saint-Malo de 4000 mercenaires d'outre-Manche, va donner un signal à la population qui va se soulever et ça va être mis à profit par Charles V. Bertrand du Guesclin va être dans le coup. Il va concentrer des troupes à Angers. Alors là, on est en 1373, c'est avant le sujet que va traiter Gilles Foucron, mais c'est pour camper le personnage de Jean contexte. IV, et le contexte. Et donc, avec du Guesclin, va pénétrer dans le duché, où les villes et les châteaux n'offrent aucune résistance. Jean IV, abandonné de tous, s'embarque à nouveau en 1373 pour l'Angleterre. Mais revenons à 1368-18. L'échec des Anglais devant Saint-Malo compromet l'avenir de Jean IV, le conquéreur. Ah oui. De plus en plus dépendant du roi d'Angleterre, Jean V le cite devant le Parlement et la Cour de Paris pour crime de lèse-majesté. Et à la suite de son refus de comparaître, il fait prononcer sa déchéance, la confiscation du duché, et le 18 décembre 1378, à titre de sanction, contre son vassal pour le rattacher au domaine royal. On prend le duché de Bretagne et on dit on l'attache au royaume de France. Le peuple breton se soulève et rappelle Jean IV, réfugié en Angleterre. En réaction, le roi de France expulse tous les Bretons de son royaume, qu'ils soient gendarmes ou civils. Et on pense qu'en 1379, c'est à l'abri de la tour Solidor qu'il va débarquer lors de son retour dans son duché. Beaucoup d'historiens pensent que c'est ça. D'autres
pense que c'est à Dinard qu'il est arrivé. Mais nous allons rester sur l'idée que c'est sûrement au pied de la tour Solidor et pas à Dinard qu'il est. C'est un Malouin qui parle. Voilà. Servanet, en plus, disent certains. Bien sûr. Alors, je profite de cette présentation de la conférence de notre ami et collègue Gilles Foucron pour dire que la conférence qui va avoir lieu au mois de mars, le 21 mars, qui sera donnée par Jean-Louis Renaud, quelqu'un qui a déjà pris la parole dans nos cycles de conférences, et lui, il va traiter la guerre sur mer et la guerre de 100 ans. C'est-à-dire qu'on va revenir à peu près à la même période, mais lui va s'intéresser surtout à la marine, aux navires, à l'organisation à cette époque-là. Hein, c'est un officier de marine et il va en parler sûrement très très bien. C'est assez passionnant, en général, sa prise de parole. Mais écoutez, on a déjà le sujet du mois de mars. Et concernant donc les modalités pratiques pour la conférence de Gilles Foucron, on rappelle à l'auditorium Edeis Le Carré, ce lundi 21 février, c'est à 14h30, qu'on se le dise. Alors, il est prudent d'arriver avant, puisqu'il y a le contrôle du pass. Hein, on est toujours tenu à cela. Pour quelque temps encore, normalement. Oui, c'est ça. Si tout va bien. Donc, on a une conférence par mois, donc peut-être que la prochaine, on sera libéré de cela. Et puis, on compte effectivement... la salle a une jauge de 300 places, et on ne dépasse jamais. Et c'est vrai que la dernière conférence, on a été obligé de refuser du monde. Vous recommandez d'arriver à quelle heure en fait? Écoutez, à partir de 14h, oui, 14h, c'est ça. 15, on se gare tranquillement. C'est tout à fait bien. Voilà. Je rappelle qu'on ne peut pas se garer sur le parking utilisé par les entreprises autour de ce bâtiment, mais il y a dans cette avenue Louis Martin un certain nombre de places. Parce qu'on vient aux conférences de la chasse pas seulement de Saint-Malo, mais plus largement. Voilà, tout à fait. Même de Dinard, rendez-vous compte. On traverse la Rance. On traverse la Rance. Et puis on vient, de différents endroits. Donc beaucoup sont obligés de prendre leur voiture. Et puis on peut tout à fait, effectivement, venir par les moyens de transport en commun. La vie de la chasse, actuellement, Jean-Luc Blaise, parce que la pandémie, vous l'avez dit, n'est pas encore totalement terminée. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a plus de personnes en présentiel? Est-ce que la bibliothèque, les archives est plus consultée? Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on reste encore frileux? Est-ce qu'on demande plus d'informations par courrier électronique, voire par téléphone? Alors, beaucoup d'informations électroniques. C'est un effet secondaire de la Covid, et ça a fonctionné énormément pendant tout le temps, pendant les confinements. Pour conserver le lien. Il y a vraiment eu du lien. Bien sûr. Et puis beaucoup de gens, étant restés chez eux, à l'extérieur de Saint-Malo, se sont mis à consulter des archives, des choses, et reviennent vers nous. Mais depuis le mois de juin de l'année dernière, on a repris des permanences complètement régulières, tous les mardis après-midi à partir de 14h jusqu'à 17h, et on a vraiment beaucoup de passages, beaucoup de passages. Alors il y a une salle de lecture tout à fait bien organisée, on est masqué, on a pris tous les gestes barrières qu'il convient, mais beaucoup se mettent à consulter effectivement des ouvrages. Je rappelle que notre bibliothèque est très importante, a été enrichie sur certaines thématiques par des dons de la famille d'Alain Roman, de Madame Liliane Roman, que je remercie encore de nous avoir donné tout ce qui avait servi à son époux pour travailler sur la question de la traite négrière. Donc là, on a un rayon tout à fait important. Et l'épouse du professeur André l'Espagnol nous a donné presque une centaine d'ouvrages aussi de la bibliothèque. Qui enrichir les fonds, alors. Qui enrichit le fond. Et je me souviens de ce passage d'André l'Espagnol, quelques 6 mois avant son décès, passant un mardi après-midi, alors que nous étions en train de travailler pour le musée maritime, et voyant tout ce monde, il me dit « Il faut absolument que je te prépare des caisses, parce qu'il y a plein d'ouvrages qui pourraient venir ici. » Et
rapportant cela à son épouse, elle a préparé effectivement une livraison relativement importante et elle nous a promis des mémoires et des thèses qui ont été suivies par son époux aussi. Si bien qu'on a un fonds riche, très bien organisé, et donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour ces raisons-là. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Luc Blaise, président de la CHASM, d'être venu nous présenter ces prochaines conférences. Voilà, mais donc, je reviendrai pour présenter. Eh bien, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. À très bientôt. Bonne continuation à vous, Jean-Luc Blaise.